Alors voici quelques réflexions sur l'Esprit Saint. Il y aura plusieurs petits enregistrements, mais c'est quelques remarques de bon sens pour comprendre peut-être qui est l'Esprit Saint. Déjà, il y a une chose très étonnante. On nous dit qu'il reçoit même adoration et même gloire. Or, il est d'une discrétion absolument incroyable. Alors qu'on connaît le Père, on connaît Jésus, mais l'Esprit Saint, en fait, c'est extrêmement difficile. On dirait que c'est le grand cachet dans toute la révélation. Celui qui en parle un peu plus que les autres, même beaucoup plus, c'est Saint Jean. Il en est fait évidemment mention dans l'évangile de Luc, mais Luc lui-même n'étant pas apôtre directement, puisqu'il a reçu ça après, il le sait notamment par Saint Jean. Donc il est très probable que cette source reste vraiment joannique. Alors, toute la difficulté, c'est de comprendre finalement pourquoi il est aussi discret. Le credo nous dit il procède du Père et du Fils. Il a donné la vie, il a parlé par les prophètes. Plusieurs choses importantes en partant simplement de il donne la vie. La particularité, c'est que à cause du péché originel, nous mourrons. Nous mourrons physiquement, nous mourrons dans nos jugements, puisque nous jugeons immédiatement du bien et du mal, ce qui nous empêche de vivre une relation simple avec l'autre et bien évidemment par rapport à nous-mêmes. Il s'agit ici bien évidemment de la tentation et de la chute donc d'Adam et Ève, où le serpent va venir tenter Ève quand elle est toute seule. L'autorité d'Adam n'est pas là et elle va chuter en écoutant le serpent qui va vraiment la séduire et l'amener à une séduction à la fois au niveau de la vue, au niveau de la chair et au niveau de la gloire. Donc ce sont les trois concupiscences, la chair, la richesse et la gloire dont Saint Jean nous parle. Alors l'Esprit Saint qui redonne la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est mort et que Jésus nous envoie l'Esprit Saint, c'est pour nous ramener à la vie. Sauf que c'est une grâce surnaturelle. C'est pas juste un enfantement naturel, c'est vraiment un enfantement à la vie du ciel par la grâce. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. En vérité, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et il va continuer en disant à Nicodème, tu entends le vent, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Donc ça nous met dans une pauvreté totale où on doit accepter finalement qu'on ne sait pas d'où ça vient, encore moins où ça va, et accepter que ça se passe quand Dieu veut. Nicodème bloque là-dessus, puisqu'au départ il dit comment je peux renaître une seconde fois en rentrant dans le ventre de ma mère, et il fait un peu d'humour, et Jésus lui remet une quiche en disant t'es maître en Israël, et ces choses-là tu ne les sais pas. Donc, la première chose qui va se passer, finalement, qui est l'effet de l'orgueil, à cause du péché, c'est que on est refermé, on n'écoute plus. Donc la première chose qui se passe quand l'Esprit Saint vient, il ouvre. Qu'est-ce qui permet d'ouvrir? Le don de crainte. Le don de crainte me fait sortir de ma fermeture pour rentrer dans une révérence d'amour, en reconnaissant que Dieu est premier. C'est directement lié à la béatitude. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Et vous remarquerez, bien sûr, puisque c'est connu et que tout le monde le sait, cette béatitude est conjuguée au présent, donc elle est actuelle. Dès que je rentre dans cette présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Mais pour ça, il faut que je rentre dans une pauvreté intérieure pour laisser cette présence être là. Donc, ça va passer avant l'orgueil. Ce qui permet cela, c'est le don de crainte et c'est l'Esprit Saint qui me fait rentrer dans cette démarche, dans cette possibilité, sinon ça ne serait pas possible. Le deuxième moment, une fois que je suis rentré en fait dans cette présence de Dieu, grâce à cette humilité qui va donc bloquer mon orgueil, grâce au don de crainte,
je vais me rendre compte de toute la dimension de l'amour qu'il va y avoir autour de moi et en moi, et aussi donc toutes les fois où je suis mort, toutes les fois où j'ai raté, toutes les fois où l'autre peut rater. Et là, je vais devoir découvrir une dimension qui s'appelle la dimension du pardon. Parce que si je ne pardonne pas, à nouveau, je suis mort. Que fait l'Esprit Saint? Il va me donner la grâce de rentrer dans le pardon en rentrant dans la dimension de son regard à lui, du regard de Dieu qui est un regard d'amour et donc dans un regard de miséricorde, sans jugement parce qu'il aime. C'est donc le don de piété qui me permet de rentrer et de ressusciter dans le pardon. Sans ce don de piété, je ne peux pas pardonner, puisque grâce au don de piété, je rentre dans la miséricorde de Dieu, dans ce sentiment religieux qui est profond, j'adhère au mystère de Dieu et dans son regard, je pardonne et je peux pardonner. C'est-à-dire accepter de prendre sur moi la douleur que l'autre en fait a fait. Quand je ne peux pas y arriver, bien évidemment, humainement, ce qui est le cas la plupart du temps, eh bien Dieu me donne une force, son Esprit Saint, c'est lui-même qui vient, c'est Dieu, l'Esprit Saint qui vient à ce moment-là dans le don de piété. Et la béatitude, c'est la béatitude des miséricordieux, qui ramène à elle-même. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Donc le deuxième moment, c'est cette piété qui ouvre au pardon. Et le premier moment est donc cette écoute qui permis par la crainte, le don de crainte. Donc Dieu, par l'Esprit Saint va me permettre de rentrer d'abord dans sa présence, par la crainte, ensuite de pardonner, en rentrant dans un regard de miséricorde. Ensuite, l'autre endroit où je vais avoir du mal, c'est rester fidèle. Fidèle dans l'amour, fidèle à l'autre, fidèle à mes engagements, fidèle même à Dieu. Parce qu'il va y avoir en moi, à cause du péché, une lutte entre l'intelligence, la volonté et le corps. Et là, il y a quelque chose que Dieu fait, et l'Esprit Saint va venir, là encore, me redonner la vie. Comment il le fait? En me donnant cette fois-ci le don de force, qui va me permettre de porter ça, et d'avancer et de tenir avec ça. D'accord? Le don ultime du don de force, c'est le martyre. Donc, pour faire court, la première béatitude, c'était « Bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux ». La deuxième béatitude est donc « Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». La troisième béatitude, bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, ils seront consolés. C'est donc la justice d'amour, et c'est cette fidélité qui va jusqu'au bout. Donc là où je suis mort, d'être fermé, donc je ne suis pas ouvert à l'autre, donc Dieu me met dans cette écoute, il me ressuscite. Le fait de ne pas arriver à pardonner, Dieu me donne la grâce de pardonner, c'est la piété. Le fait de ne pas arriver à être fidèle, Dieu me donne la grâce d'être fidèle par le don de force. C'est toujours l'Esprit Saint qui vient. La particularité, j'insiste par rapport à ça, c'est que quand Jésus envoie l'Esprit Saint, il souffle sur les apôtres. Donc nous sommes du côté de l'incarnation. Ça implique toutes les dimensions de notre corps. L'intelligence, l'affectivité, le corps, toutes les parties de notre personne sont visitées par l'Esprit Saint, et ça permet dans cette incarnation justement de recevoir ces dons. Donc c'est pas juste un débat ou une idée, c'est très très concret, et c'est là où c'est extrêmement compliqué à piger, parce que c'est le plus proche de nous, c'est le plus concret, et pourtant c'est celui qu'on voit le moins et qu'on sent le moins. Alors, une fois que j'ai réussi à tenir, bien sûr, dans cette fidélité, on parlait de ça, il va y avoir quelque chose qui va nous demander d'essayer d'aller plus loin. On est dans une logique très souvent liée à l'intelligence, qui est une logique froide, une logique efficace, une logique prudentielle où il faut réussir. La logique d'amour est complètement différente.
elle nous demande, au contraire, une efficacité qui est liée à l'amour. Donc, cela vous nous demandez de faire les choses d'une certaine façon et pas de manière brutale. Donc, de comprendre comment, dans cette modalité de présence, dans cette modalité pour faire les choses, comment l'amour doit être présent. Ça nous demande de dépasser en fait une prudence classique humaine d'une manière de faire. Pour délirer, c'est comme si je faisais la comparaison entre une efficacité d'un allemand et l'efficacité d'un latin, genre italien, qui se la joue quand même tranquille en chantant au volant. C'est certes beaucoup plus sympa, mais en le comprenant aussi, ça implique une incarnation qu'un allemand peut ne pas, absolument pas comprendre s'il est totalement structuré dans une efficacité de production industrielle. Alors, ça n'a rien de péjoratif, je dis ça en rigolant, mais c'est une réalité. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'en Europe, c'est les premiers au niveau de l'efficacité de la production, de tout ce qui est industriel. Mais ils n'ont pas une sensibilité latine, c'est comme ça. Alors, cette sensibilité qui me permet de dépasser ma prudence pour rentrer dans une logique d'amour, Dieu me la donne pour poser des actes de manière très concrète, mais d'une certaine façon, et il me donne le don de conseil pour le faire. Là encore, l'Esprit Saint vient en éclairant cette fois-ci et en impliquant également mon geste. Donc ce n'est plus uniquement une pensée, on est du côté du geste. C'est donc le don de conseil qui revient et qui, comme il implique le geste et un geste qui est lié à sa présence, qui est lié à l'amour, ça va me faire rentrer dans une douceur. C'est donc la douceur de Dieu. C'est très important de comprendre, puisque c'est ce que Jésus dit. Il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Donc je rentre dans cette douceur qui est liée directement à la modalité dont Dieu signe finalement sa présence. « Heureux les doux, ils posséderont la terre ». C'est important de comprendre comment cette logique d'amour dépasse la prudence pour saisir complètement la logique de l'incarnation. Alors, en vitose, on est carrément dedans, puisque c'est vraiment la clé de tout, comme vous le savez, avec le travail qu'on fait en vitose. Donc, la première étape, et elle est importante, c'est que Dieu vient, l'Esprit Saint vient, il m'ouvre, il me fait sortir de mon isolement, il me pardonne, il me donne la grâce de la fidélité, il me permet de rentrer dans la logique de la réalité avec une douceur et non pas avec une violence. Grâce à ça, il va me permettre de rentrer dans une dimension vraiment importante. Il va me permettre de voir sa présence à travers la réalité. C'est-à-dire que là, on dépasse complètement finalement l'apparence pour rentrer vraiment dans sa présence. Et pour comprendre cette présence, l'Esprit Saint vient et éclaire en moi l'intelligence pour la saisir directement. C'est donc le don d'intelligence, bien sûr, qui est donné et qui est lié à la béatitude. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc, parce que mon intelligence est totalement finalisée, je vois la présence de Dieu à ce moment-là dans les choses et à travers les choses. Donc ce don de l'Esprit Saint est très très important bien sûr, puisqu'il permet finalement de lire cette présence de la colombe. Ce qui est très important aussi, c'est de piger que du coup, quand le mec il n'a pas un regard pur, il voit que dalle. Ça se résume à ça, parce que justement, il ne rentre absolument pas, et il ne peut pas comprendre comment Dieu est présent, et il ne le voit pas. L'étape d'après, c'est qu'une fois que je comprends sa présence, que j'arrive à la voir, je vais pouvoir commencer à rentrer dans la logique. C'est-à-dire, je vais comprendre comment Dieu agit. Je vais avoir un discernement. Et face à ce discernement, je veux aussi voir tout ce que les gens ne font pas et comment le désordre est en place dans la manière dont les choses se font avec le péché. Ce qui est donc le don de science. Et c'est pour ça que le don de science est relié directement à la béatitude de ceux qui pleurent. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Qui est donc la 6e béatitude. Donc ça me permet de comprendre finalement ce qu'on appelle l'ordre d'organisation entre les choses, qu'on parle de l'ordre des causes secondes. Donc Dieu me donne un regard et m'éclaire pour comprendre comment là, tout est mis
en place d'une certaine façon et tourne d'une certaine façon avec une logique. De temps en temps, les gens peuvent parler de providence, de présence de Dieu, de grâce. Mais en fait, le don de science me permet de comprendre comment dans la dynamique, les choses s'enchaînent dans un regard très précis qui est le regard de Dieu. Enfin, la finalité de tout ça, c'est de tout regarder finalement dans le regard de la finalité, c'est-à-dire Dieu, là où il veut me conduire. Et bien ça, tout simplement, l'Esprit Saint va me le donner par le don de sagesse, qui me fait tout voir dans le regard de Dieu et comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de moi. Là, donc, c'est le don de sagesse, et c'est la béatitude qui est très importante, peut-être même une des clés, la clé dans l'Évangile. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alors, pour certains qui ont un charisme qui est lié à la paix, c'est très important, puisque finalement, c'est le don de sagesse, et c'est pour ça qu'on va très souvent leur demander conseil, parce qu'ils ont une vision qui est immédiatement finalisée vers quelque chose. Ils voient immédiatement où ça va, où sont les enjeux, et c'est donc l'Esprit Saint qui éclaire. Donc si on reprend dans l'ordre, le don de crainte m'ouvre, me permet de rentrer en relation. Le don de piété me permet de rentrer dans le regard de Dieu, dans ce qu'il est le plus radicalement, et me permet donc de pardonner. Le don de force me permet d'être fidèle. Le don de conseil me permet de rentrer dans une douceur et de rentrer dans la logique même, en impliquant le corps, l'affectivité dans la réalité, en comprenant comment ça fonctionne, du côté de l'amour. Le don, j'allais dire, d'intelligence me permet de rentrer dans la présence de Dieu, en ayant un cœur pur. Le don de science me permet de comprendre comment les choses sont organisées, une sorte de sagesse de Dieu. Et enfin, le don de sagesse, lui, me permet de comprendre où Dieu veut emmener, c'est-à-dire me fait comprendre la finalité des actes et pourquoi les choses se passent d'une certaine façon et pas plutôt d'une autre. Donc, l'Esprit Saint me redonne la vie à tous les niveaux. Il me permet finalement de m'ouvrir, il me permet de pardonner, il me permet d'être fidèle, il me permet d'intégrer la réalité et de rentrer en interaction avec une douceur et non pas avec une violence avec elle, donc ça implique mon corps et mon affectivité. Il me permet de regarder les choses de manière pure et nette et non pas complètement biaisée. Il me permet de comprendre comment les choses s'enchaînent dans la logique de Dieu, et enfin il me permet de comprendre là où Dieu veut m'emmener et là où il me conduit actuellement. C'est ça le don de l'Esprit Saint. Alors, une fois qu'on comprend ça, ces dimensions où il vient me redonner vie, je commence à rentrer dans quelque chose de très précis. Déjà, l'Esprit Saint implique cette incarnation, je le disais, c'est pour ça que Jésus souffle sur les apôtres, recevez l'Esprit Saint, et juste après il disait, à ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Donc il donne ce pouvoir de pardonner, mais qui est lié vraiment à l'Esprit Saint. Jésus, dans l'évangile de Jean, va appeler l'Esprit Saint le paraclet. On parle de défenseur, d'avocat. C'est donc celui qui me donne la grâce, ici-bas, surnaturelle, de passer et de tenir dans ce monde qui est mort, en fait. Alors, 2-3 exemples de ces grâces. Il est arrivé une fois, je crois que c'est avec le Père Tardif, donc c'était une guérison miraculeuse, où quelqu'un s'est mis à entendre alors qu'il n'avait plus de conduit auditif. Donc, l'Esprit Saint a refait le lien, alors que c'est pas possible. Donc il va mettre la vie là où c'est mort. Il refait la fluidité là où c'est mort. Il repasse là où c'est mort. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'Ancien Testament, à un moment donné, je ne sais plus dans quel livre, je ne sais pas si c'est dans le livre d'Osée, ou je ne me souviens plus précisément, il faudrait que j'aille chercher, mais il précise que
il y a un fleuve et partout où il passe, il assainit toutes les eaux. Il redonne vie, les poissons deviennent abondants, les arbres refleurissent et partout où il passe, il assainit les eaux et redonne la vie. Ben, c'est très exactement ça, tout simplement parce que c'est lui, en fait, qui donne la vie. C'est lui qui est l'amour, donc qui est le fruit justement du Père et du Fils. Il n'est pas en fait un amour intentionnel, c'est-à-dire que moi quand j'aime quelqu'un, ben, j'aime la personne, mais cet amour n'a pas une réalité, elle dépend de moi et de l'autre. Alors que dans Dieu, l'amour, lui, est une personne. C'est particulier, c'est un mystère, c'est la révélation. Avant la révélation de Jésus, on ne le sait pas. Donc, demander à l'Esprit Saint de venir, c'est concrètement celui qui est caché et qui ne viendra que si je lui demande de venir. Sinon, il est là, mais je ne m'en rendrai pas vraiment compte. D'autre part, il prend l'aspect d'une colombe qui est un animal connu pour sa prudence. Au moindre truc, elle s'en va. Donc, pour pouvoir accueillir l'Esprit Saint, il faut justement rentrer dans cette humilité et dans cette demande pour qu'il puisse venir. Le reste, comme c'est lié à l'amour, est le secret de chacun. Pourquoi? Si je vous demande pourquoi vous aimez votre femme, et vous allez avoir bien du mal à répondre. Non pas que vous ne l'aimez pas, mais justement parce qu'il y a quelque chose qui dépasse ce qui est dit. C'est lié à la présence. En philosophie, on parle du bien qui est dans l'autre, mais en réalité, on a énormément de mal à définir précisément ce que c'est. Ça va même beaucoup plus loin que ça. Quand deux personnes s'aiment, vous regardez deux personnes qui s'aiment, vous dites mais qu'est-ce qu'il lui trouve ou qu'est-ce qu'elle lui trouve, parce que finalement vous pigez absolument pas le secret qui unit ces deux personnes, qui est l'amour. Donc en fait, il y a un secret qui est lié à l'amour, qui est indicible et qui est dans l'ordre de ce qui est vécu. Eh bien l'Esprit Saint lui-même, puisqu'il est l'amour, il est au cœur même de ce secret. Donc il se révèle qu'à ceux qui lui demandent, il y a des signes de sa présence, mais il est extrêmement difficile, finalement, on peut jamais le bloquer, jamais être dans une situation où on va, entre guillemets, je dirais ça en rigolant, le définir, mettre la main dessus. Non, il est source de la vie, donc il n'est jamais limité. C'est très important à comprendre, c'est toujours nouveau, c'est d'ailleurs le signe de la présence de l'Esprit Saint, c'est qu'il ne refait jamais deux fois la même chose. Voilà, alors c'est un premier petit jet pour vous permettre un peu de réfléchir à tout ça. Mais c'est important d'abord, donc dans la définition, pour essayer de comprendre qui il est, de commencer par voir comment dans ma vie il vient me remettre, il vient concrètement dans ma vie me donner la vie en fait, comment il me ressuscite. Et Jésus dit bien que c'est lui qui le fait, donc c'est important, c'est pas juste une option. Et c'est en rentrant dans cette intériorité, dans cette demande, que petit à petit l'Esprit Saint va vous répondre. Voilà, premier jet. À bientôt.